Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau Mercato Live du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec un chroniqueur, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut JJ, comment tu vas? Écoute, bien pour ce petit nouveau format du Mercato Live, c'est ton premier. J'espère que ça va bien se passer. Mais normalement, ça va être plutôt sympa parce qu'on a des sujets plutôt rigolos, d'autres qui sont un peu plus lourds, mais on a quand même de quoi bien parler foot et surtout passer un bon petit moment sympa. Donc, je te propose de débuter direct dans le vif du sujet avec le premier sujet qui est Florian Thauvin, proche d'un retour en Ligue 1. Il se pose la question, est-ce que pour toi, c'est un bon choix de carrière après Udinese ou c'est un flop annoncé? Moi, je suis plutôt sur le bon choix de carrière. Je vais pas te mentir, c'est que ne serait-ce son arrivée en Italie, j'étais hyper sceptique. Je pense que je devais pas être le seul dans ce Fais cas-là. partie. J'en fais partie, mon copain, j'étais pareil que toi, je ne voyais pas du tout après les Tigresses, je ne voyais pas l'intérêt d'aller à Udinese et au final, ils m'ont fait manger mon chapeau. Bah voilà, c'est ça, c'est que quand même, il sort d'une saison à 8 buts et 5 passes D, il me semble, et C'est ça. surtout un brassard de capitaine. Donc, et je me dis, pour un Français dans le Frioulan, le maître. Finalement, bon, Non, mais non, bah, là où tu as mis, on va dire, tu as lancé un truc, c'est que, à la différence de d'habitude, là, Thauvin, il finit avec le brassard de capitaine et jusqu'à présent, Thauvin, il n'a pas l'habitude d'avoir ce type de rôle-là dans les équipes. Il peut avoir le rôle du top player, si tu veux, du gars qui va faire la différence, mais pas le gars qui va rameuter les copains. Et là, je trouve, pour l'avoir, pareil, regardé un petit peu à Udinese, je trouve qu'il a changé même dans sa manière de jouer. Il est beaucoup plus collectif, il semble moins focalisé sur ses stats. Et ouais, c'est la belle surprise. Maintenant, est-ce que Lens, après cette belle parenthèse Udinese, est-ce que c'est un bon choix pour toi? C'est ça, moi, ma question. Est-ce que bah, pour toi, après ça, ça vaut le coup d'aller à Lens? il a tout à gagner. Lens est en train de se chercher. Lens, en plus, dégraisse à tout va. Ils ont cédé un joueur au Panathinaikos. J'ai bouffé son nom là. Oui, oui, Zaroury, ouais, qui est Ouais. parti au Panathinaikos. Je crois que j'avais vu un petit peu et je le trouvais intéressant. Il y a El Anaoui qui est aussi parti à l'AS Roma. Koyalipou qui va sûrement partir si ce n'est pas déjà le cas. Donc Mais il y a déjà qui est besoin de parti taulier. aussi. Enfin, tu vois, il y a quand même, il y a Mm. quand même des gars en moins et il y a pas de coupe d'Europe. Est-ce que là, en fait, si je te pose cette question-là, c'est que je vois ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que Lens, c'est plutôt un club plutôt compétitif en Ligue 1, il va jouer et tout ça. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu envisager un club un peu plus ambitieux qui joue la Coupe d'Europe en fait en Ligue 1? Moi, je l'aurais plus vu dans un club comme ça. Parce que là, Lens, ça ressemble un peu à un ascenseur en fait. Tu vas être un peu en stand-by, je trouve. Bah, entre Lens et Udinese, on va dire qu'en termes de comment euh, pas d'envie, d'ambition. Voilà, c'est le mot que je cherchais. En termes d'ambition, actuellement, c'est sensiblement identique. Même si je pense que Lens vise un retour en Coupe d'Europe. Ils y ont goûté. Je pense que c'est pas pour lâcher comme ça et que malheureusement, le dégraissage, c'est que dû à l'absence de droits télé. Sinon, je pense que ça les amuse pas de vendre des Kuzanov après même pas 36 matchs, quoi. Non, d'accord. Ah, donc toi, sur le papier, Lens, ça, même si c'est pas européen et c'est pas le club qui vise la Ligue des Champions en fin de saison, ça reste un club quand même intéressant dans lequel il va jouer et dans lequel il peut peut-être après derrière rebondir encore. Moi, ce que je me dis, c'est que tu vois, je vais partager les stats. Il vient de fêter ses 32 ans. Son type de jeu fait qu'il va avoir encore quoi? 2-3 ans, on va dire, au plus haut niveau. Sinon, ça risque après d'être difficile.
ou alors peut-être il change son jeu. Et là, je trouve que après cette belle période udinese, il l'a fait pas fructifier, en fait. C'est mon sentiment. Après, peut-être les supporters lensois vont être déçus, tu vois, quand je dis ça, mais je trouve qu'il aurait pu viser plus haut, que ça soit en Serie A, peut-être un club Mm. type Fiorentina aurait pu le prendre, par exemple, ou ouais, un club européen en Ligue 1. Mais bon, ça semble pas être Ouais, ton on va dire max pour moi en Serie A, peut-être le sixième ou le septième, et peut-être le quatrième ou cinquième de Ligue 1. Mais je pense que si c'était, je prends par exemple, si ça avait été Lille, qui est parfois friand de refaire ouais, revenir des joueurs comme ça. Je pense à Rémi Cabella qui est quand même resté deux ou trois saisons. ouais, je crois que fait 3 jeux, 2 ou 3, Il me semble que ouais. c'est un bon 3. Tu vois, là, c'est pour moi, ce serait le comparatif, mais Rémi Cabella entrait plutôt dans la rotation. Là, Thauvin, il sera titulaire en puissance. Alors pour moi, il a déjà modifié son style de jeu parce que tu le voyais plus. Enfin, c'est ce que je voyais dans les positions mises par Transfer Market. Mmh. Ça vaut ce que ça vaut, mais il était plutôt milieu offensif central que quand il était Ailier, ailier. c'est pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, il a commencé un peu à évoluer dans son jeu, sa place et même dans sa manière. Et c'est peut-être aussi logique qu'il devienne capitaine à cette occasion. Donc, je sais pas, peut-être plus que la maturité, il arrive peut-être au max de ce qu'il peut, de ce qu'il peut produire sur un terrain. Et moi, j'avoue, je reste sur cette idée, même si Lens est un joli club, il va pouvoir jouer, parce que tu as raison, c'est important à ce moment-là de pouvoir avoir un club où tu es valorisé, où tu joues réellement. Bon, est-ce que réellement, tu vois, pour terminer ce débat, est-ce que tu penses qu'il va mettre le doute dans l'esprit de Didier Deschamps en allant en allant à Lens? Non, je pense qu'il a même plus envie de mettre le doute dans l'esprit de Didier Deschamps. Il est toujours Il a présélectionné, hein. comment? Faut savoir ça, j'ai fait ça, sur l'équipe il y a 2 jours. Il est toujours présélectionné depuis le début de la saison là avec Udinese, dans les listes de Didier Deschamps. Oui, mais les présélections, c'est une cinquantaine de joueurs. C'est vrai. Et ce qui est pas, enfin, ce que je trouve pas déconnant, mais bon, si je devais comparer ce qui est comparable, tiens, si finalement j'ai réussi à caler les JOCR, je me souviens en 2010, Olivier Saurin et Le Talec étaient présélectionnés, quoi. C'est vrai. Non, non, tu raison. Il y a en plus à ces postes-là, il y a du Et il y a en du plus, monde. c'est pas con de le présélectionner. Il est plutôt il est performant à l'Udinese. C'est un joueur qui a qui a un certain vécu en équipe de France en étant champion du monde 2018. En attendant, s'il a une dizaine de sélections, c'est normal. C'est que après dans le cœur du jeu, bon, on en parlera, mais il y a beaucoup plus de joueurs qui Ah oui, oui, comment oui, oui, qui pourront occuper ce type de poste déjà et que ailier droit c'était compliqué. Surtout maintenant avec Dembélé, avec Olise, avec Kingsley Coman. J'ai envie d'y croire non, un petit mais peu. oui, je vois ce que tu veux dire. Après, on va pas se mentir non plus. À ce poste-là, OK, tu as un Ryan Cherki qui explose, qui saute un peu aux Ouais. yeux. Après, dans le rôle de fameux 8 avancés ou 10, il y a pas un réservoir non plus de dingo dingo non plus. Donc Thauvin, Non, mais pour moi, bon, on en reparlera, mais il y a une Nkunku. il y a Nkunku, mais on va en parler un peu plus tard, c'est une super bonne passe D, mais peut-être dans un autre registre, je vais te dire, il signe à l'AS Monaco, il joue la Ligue des Champions, il fait ses matchs. Je te jure que pour moi, dans l'esprit de Deschamps, il y a un doute. Là, Lens, il va avoir le paramètre Ligue 1 et il va dire: «Bon, Oui. OK, Non. Flo, il est pas mauvais, c'est bien, il fait ses matchs, mais jamais de la vie, ça instillerait le doute». Alors qu'on vient de dire 32 ans, avoir une place dans les 24-25, c'est pas déconnant pour, si tu es Thauvin à cette position-là. Mais là, Lens, pour moi, ça va le condamner. Mais bon, Oui, non, bah là pour le coup, mais tu connais il pas a. non, tu connais pas monsieur, Non, moi, hein, non, sur le coup, je te suis complètement. Juste, je l'ai pas entendu. Alors peut-être qu'il le dira plus tard dans la saison s'il commence à avoir des stats, évidemment. Mais pour le moment, il a jamais redit. Alors oui, je pense que chaque joueur qui a goûté une fois à l'équipe de France a toujours envie d'y goûter. tu l'as Mais dans il a la tête. jamais dit le Mais c'est vrai, non, non, tu 2026. raison. Non, non, c'est vrai, tu raison. Il a jamais Je précisé pense, de base:
j'ai envie de, je veux revenir en équipe de France. Mon objectif, c'est la Coupe du Monde. Non, non, il a jamais eu ce type de déclaration et Deschamps n'a jamais laissé ouvert la En porte. revanche, je sais qu'on en reparlera aussi. Tu sais que si Giroud fait une bonne saison, j'ai un sérieux doute. Attends, c'est bien, c'est bien. Tu nous fais un excellent teasing, c'est parfait. Franchement, parfait, mon copain. On va enchaîner sur le sujet suivant, qui est l'Atalanta refuse l'offre de l'Inter pour Ademola Lookman. Et donc, on pose la question, est-ce que l'Inter doit augmenter son offre de 40 millions qui a été refusée par l'Atalanta? Est-ce que toi, tu penses que l'Inter doit augmenter ou elle doit s'arrêter là et passer sur un autre sujet? Bah, comment déjà l'Inter a du pognon, ça c'est peut-être c'est peut-être la première info. C'est vrai, et c'est pas une petite info dans ce genre de rumeur mercato, c'est à prendre en compte, ça c'est sûr. Après on connaît Percassi, toujours intraitable. Oui. Ah bah, c'est un copain pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lointain cousin d'Aurelio De Laurentiis. Donc c'est-à-dire, une négociation avec lui, c'est très, très, très compliqué et généralement, il faut payer le prix fort pour avoir les joueurs. Voilà. Mmh. En revanche, je suis étonné sur la rumeur comme quoi le PSG avait proposé que 20 millions l'année dernière sur Lockman. Je suis. Ça m'étonne parce que je pense quand même qu'à 20 millions, là, je pense que l'Atalanta aurait même pas essayé de discuter. Enfin, de mémoire, il avait quand même séché l'entraînement ou un truc dans le genre. Donc, je pense quand Là, même il que a le séché PSG l'entraînement en effet. et là, il a resséché l'entraînement. Mais est-ce que pour toi, l'Inter, elle doit faire le forcing pour l'arracher, quitte à arriver parce que sa valeur marchande, je vais le partager, mais sa valeur marchande, elle est estimée à 60 millions. Donc est-ce qu'il faut qu'il 60 millions. s'aligne sur la valorisation de Transfermarkt? Parce qu'après, il ne faut pas non plus oublier, ça reste un joueur qui a, marqué il y a 1 an maintenant, 3 buts en finale de Coupe d'Europe, qui est ballon d'or africain, qui cette saison vient de faire 40 matchs, 20 buts, 8 passes décisives. On parle d'un joueur quand même sacrément décisif et qui va avoir 28 ans en novembre. Donc, oui, il y a toutes les planètes pour moi qui sont alignées pour signer le gros chèque. Mais est-ce que toi, si tu es l'Inter, tu signes le gros chèque pour l'Inter, pour Lookman? Ou tu passes sur autre chose? J'irais pas à plus de 45-50, mais je pense que Percassi est capable de dire, attendez, il y a Ekitike qui vient de partir pour 100 millions à Liverpool. Mais ça fait partie, oui, comme on vient de le dire, ça fait Et ce partie qui des. fait que Darwin Nunez a marqué 5 buts en match de pré-saison. Ce qui a dû jamais lui arriver. Alors là, et attention, là, on pourra se dire que Darwin Nunez, vu sa campagne de match de préparation, il a peut-être pris 5-10 millions. Après, on le sait bien, on le dit assez souvent dans cette rubrique. Voilà, c'est aussi beaucoup de spéculation, c'est beaucoup de bluff dans toute Mm. négociation. Mais là, bon, l'Inter a quand même semble intéressé vraiment par Lookman. Il faut quelqu'un pour remplacer, soit ponctuellement ou soit plus sur la durée, Thuram ou Lautaro. Taremi, ça marche pas. Ils essaient de le remettre dans un autre club. Arnautovic est parti, Correa est parti. Là, il faut quelqu'un et la saison, elle va bientôt recommencer et à l'Inter, on a bien vu, il y a besoin d'un second souffle. Ce qui s'est passé en finale, et la fin de saison, elle a fait mal dans les têtes. Donc je pense qu'il y a besoin de nouveaux joueurs et c'est pas les joueurs qu'ils ont pu prendre jusqu'à présent. Je manque pas de respect à Boni, par exemple, qui arrive de Parme, mais c'est pas avec ce type de joueur-là que tu fais le saut de qualité. Donc là, l'Inter, en se Bah, je lançant dans suis. Lookman, pour moi, ils sont obligés d'aller au bout. Moi, c'est ma Mais après, tu vois, c'est Lockman, il arrive pour quoi? Pour être titulaire? instiller le doute et peut-être, oui, peut-être prendre la place de titulaire Ouais, aux côtés de c'est de vrai, mais Lookman. tu vois, là, si on part à l'instant T, bon, c'est Mmh. vrai qu'on voit que là, ces temps-ci, le duo Thuram-Lautaro, ça n'a pas aussi bien fonctionné à la Coupe du Monde des clubs. C'est à tout Bon, ça, je pense qu'en c'est à tout ça effet, que c'est fatigué. Tu vois, il y a besoin d'une ouais, petite. c'est fatigué et ça a pris un coup sur la carafe, ça c'est sûr. Mais on va dire, si c'est pour faire quand même partir quand même en dessous de la hiérarchie, au-delà de 40 millions,
Tu raison, ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est On a eu ce débat-là avec Nico il y a quelques jours sur, par exemple, Alexander Isak qui veut peut-être être pris par Liverpool, alors qu'ils ont déjà pris Ekitike. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un des 2 qui risque d'être peut-être le super sub, et un super sub à 100 000 000, on c'est Ouais, merci. Waouh. c'est voilà, c'est tout le monde qui Et peut se n'oubliez pas les clubs, il faut travailler correctement. Attention, là, les supporters du PSG vont s'énerver, mais désolé, on est obligé de reprendre cette fameuse phrase qui est Non, sortie mais par les non, supporters. mais Ouais, à un moment c'est donné, pour ça. Moi, OK. je rigole parce que ça me permet aussi de peut-être faire un peu du recul sur le PSG. C'est-à-dire que tu vois, quand on nous dit ouais, les autres clubs, ce serait sympa de travailler bien. Ouais, quand tu me dis tu prends le titulaire et le remplaçant à 100 millions, Comment on fait? Enfin, comment on fait pour, on va dire, avec d'autres clubs qui ne bénéficient pas des mêmes moyens et pas des mêmes règles. Ouais, non, là, à un moment donné, je veux pas partir dans un discours, vraiment de prolétaire, mais là, on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas c'est du tout ça. sur les mêmes, enfin, données, et alors qu'on joue les mêmes compétitions. À un certain moment, on joue les mêmes compétitions, donc c'est problématique. Maintenant, pour en revenir à Lookman, toi, ce que je comprends, c'est que plus de 45 pour un gars qui va rentrer dans la rotation, c'est trop. Donc toi, tu irais pas jusqu'au bout dans l'affaire pour arracher Lookman? C'est ça, et en plus, comment alors je suis assez étonné, c'est vrai que t'as partagé les stats tout à l'heure de Lockman à l'Atalanta. Je l'ai- C'est quasiment un but tous les 2 matchs, 52 buts, 25 assists en 118 matchs. Donc c'est quand même, pour un gars qui est pas en plus un neuf, qui a joué avec Retegui et Scamacca, qui ont pris pas mal de buts aussi là-dedans, ils tirent pas les pénaux. Bah, tu vois, enfin si, il tire les pénaux. Si, il tire les pénaux parce que justement Gasperini, l'avait pourri pour un péno. à ce jour, après le tournoi de Varreggio, tu vas Allez, mieux le traiter quand même. la petite faute donnée pour Ah ouais, Gasperini, bah oui. c'était normal, Ah c'était logique. bah, C'est ah, bien, c'est assumé, donné avec classe, ça passe très bien. Donc OK, pour conclure notre débat, voilà, toi, tu irais jusqu'à combien? 45? 50? ouais, 45, ouais. Ouais, 50 grand max. C'est vrai que sa valeur, c'est 60 millions. Après, Transfermarkt, il y a ce côté parfois un peu gonflé. Oui, 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 Euh, oui, c'est une stat qu'on a. Maintenant, c'est pas la référence absolue. Maintenant, c'est vrai qu'on a peu d'informations sur les valorisations, et Transfermarkt revient très souvent comme la référence. Mais tu as raison de le dire, c'est pas parce que Transfermarkt l'a mis à 60 millions que forcément il faut l'acheter Et, 60 millions et il et le vaut. problème, c'est que, tu vois, j'ai toujours tu vois, on commence à connaître le foot depuis pas Un mal d'années, moment. mine de rien. Tu vois, et 40 millions, tu me dis 40 millions il y a 10 ans pour Lockman, moi, ça m'aurait limite un peu choqué, quoi. Ah oui, 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 ah bah, clairement, clairement. Maintenant, on voit des El Bilal Touré qui sont transférés à 35 millions d'euros. Bon, c'est vrai que ça fait relativiser. Ah Ça oui, ça fait relativiser. ouais, Allez, bah, on va passer au sujet suivant, qui est: Lucas Chevalier doit-il aller au Paris Saint-Germain? Et on pose la question: est-ce que le club parisien a raison de faire le forcing pour le signer? Sachant qu'on le reprécise, il y a un Donnarumma qui est encore dans l'effectif. Donc est-ce que pour toi, le club parisien a raison de faire le forcing? alors pour une fois, alors raison de faire le forcing, bon, on va dire oui parce que on va dire le club, le plus grand club français à l'heure actuelle. Je précise pour éviter de. Ouais, je sais, JJ, ça fait un peu mal, J'ai mais rien dit, j'ai rien dit. J'ai fait comme si j'avais mal entendu. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. euh, et encore, hein, il y en a qui disaient le club du siècle. Ne partons pas plus loin, c'est bon, vas-y, c'est l'équipe la plus compétitive en 2025 française. Voilà, Voilà, il y a pas de débat là-dessus. voilà, l'équipe la plus compétitive en 2025 française, c'est vrai que ce serait bien qu'elle ait quelques Français. Lucas C'est vrai que Chevalier étant en plus c'est ça tout compte. C'est ça tout compte. sûrement le futur gardien de l'équipe de France. Je suis d'accord. Ce serait pas mal. Maintenant, dans les faits, bon, t'as dit Joe, il marche sur l'autre puis il s'est fait balafrer par Singo. Ah, C'est peut-être ça d'ailleurs, tu as raison de le dire. On a cherché à chaque fois depuis des semaines, des mois, la raison de la montée en puissance, mais c'est vrai.
depuis le coup de savate de Singo, c'est vrai que c'est elle date de là qu'il est Ah, un peu sur jeux mais vidéo. il est stratosphérique. En plus, faut le dire, c'est vraiment, hormis, bah voilà, ce qu'on a vu, ces problèmes de plongeon à Liverpool, et ben on l'a pas vu. Je revoyais une vidéo sur la frappe, je crois que c'est d'Odegaard, où il est quasiment masqué. Ouais, 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 il la voit pas partir. Il la voit pas débuter et il se détend super bien. Il en a fait aussi contre Liverpool des énormes, contre Aston Villa. Non, franchement, c'est difficile. Alors, on a eu le débat avec Aprosessigno et Nico sur Chevalier, parce que forcément, ça revient sous plein d'aspects. Est-ce que toi, pour toi, Donnarumma, il a, est-ce que ça montrait un peu de classe que de le faire partir juste pour le côté, contrat qui est pas prolongé? Alors qu'au fond, on le sait, c'est pas réellement pour le contrat qui est pas prolongé, c'est plus pour les caractéristiques de jeu au pied et de style de gardien qu'il est pas gardé. C'est pas enfin, tu trouves pas que ça manque un peu de classe, Pour le ce moment, côté-là, c'est genre? plus le contrat qui est mis en exergue. C'est vrai il lui reste plus qu'un an de contrat. Alors ce serait drôle, c'est que le PSG perde Donnarumma libre, sachant qu'il l'avait récupéré libre. C'est un peu le sens de l'histoire, hein. On est bien placés pour savoir, toi et moi, qui C'est suivons ça. le Milan. On sait très bien que Donnarumma, son contrat, c'est toujours une bombe explosive. C'est clair et net que ça peut C'est- très, très vite péter partir en vrille. Donc ça fait partie du truc. Mais voilà, toi, tu fais le forcing ou pas? Réellement, là, maintenant, tout de suite. On est en 2025, on est le 5 août quand on fait ce débat. Toi, est-ce que tu fais le forcing pour aller chercher les chevaliers maintenant ou tu le laisses? Et tu vas le chercher l'année prochaine à la fin du contrat de Donnarumma? alors moi, j'irai le chercher l'année prochaine et je vais expliquer pourquoi, évidemment. Ouais. Déjà parce que s'ils vont le chercher maintenant, un gardien, ça a besoin de jouer. Et tous les exemples de numéro un bis, Mmh. euh, ça a toujours mal fini. Moi, je pense à Bravo Ter Stegen. Ça se passait mal. Le pire cas du monde, je pense que c'est le cas du Napoli avec Ospina, Meret, Reina. Euh, Bah, on a eu aussi, Donnarumma, pour le coup, Donnarumma Navas, ça a été aussi ouais, un bon roman feuilleton, qui a pris alors après, pour être très honnête, Serge, qui est sur la chaîne, on en a parlé avant ce débat, proposait lui que le PSG achète Chevalier, mais le reprête derrière et le reprenne l'année suivante. Donc en gros, tu actes l'opération Chevalier là, maintenant, tout de suite, comme ça tu sais très bien qu'il ne te passera pas sous le nez. Lui, tu le laisses jouer et donc tu le mets pas dans la concurrence tout de suite et tu termines avec Donnarumma de manière, on va dire, un peu classe. Bon, et on se serre la main à la fin de l'année, ça veut dire que tu actes en effet le départ aussi de Donnarumma libre. oui. Ouais, vu que c'est un Ce peu la qui, tendance actuelle, qui a l'air d'être un peu, qui nous est soumise, c'est-à-dire, bon, bah, Donnarumma, on va pas te garder, ça on cherche un petit peu des pistes à l'étranger. Bon, bah, est-ce que ça serait pas mieux de prendre le fameux remplaçant dès maintenant? Derrière, le PSG peut le repasser, le reprêter à Lille. Lille, pareil, serait content de pouvoir avoir. En gros, ça contenterait un petit peu tout le monde et ça permettrait d'avoir une fin d'histoire moins douloureuse. Maintenant, après, encore une fois, hein, on dose, on parle de joueurs de foot avec, on parle pas de traumatisme, non, mais mais pour moi, il y aurait ce côté quand même aveu d'échec avec Donnarumma. c'est vrai, Et qui, d'accord. malgré son niveau jeu au pied, qui est pas stratosphérique, hein, de toute façon, ça a jamais été ça. Euh, voilà, j'espère que ça va pas le refaire descendre de son nuage. Et là, par contre, s'il descend, je pense que là, il va se faire lyncher comme pas possible. Dans tous les cas, Chevalier sera dispo l'année prochaine. Oui, c'est vrai. C'est le Bayern a atteint. Alors là, je l'ai pas. Alors là, en plus, là, je vais pas pouvoir t'aider parce que là, je l'ai pas. Là, pour le coup, je l'ai pas, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que le Bayern a quand même commencé à anticiper un peu la retraite de Neuer.
Mais est-ce que ça suffira pour justement passer à l'étape supérieure quand Neuer va partir? Est-ce que justement, le nom de Chevalier va pas être coché et pas aussi coché par d'autres clubs l'année prochaine? Et que même si Bah, le je PSG pense aura par fait exemple à davantage, l'Inter, tu vois, oui, Sommer, voilà, voilà, même à Milan Manchester City, même à Manchester se fait City, souvent attaquer par Ederson, Maignan. ouais, enfin, Ouais, honnêtement, il y c'est a ça. plein de possibilités. Donc là, en fait, en faisant cette opération-là, c'est vrai que pour moi, si j'étais le PSG, c'est ce que je ferais. Je le prendrais, je le remets derrière à Lille, je finis avec Mmh. Donnarumma et je le récupère l'année prochaine tranquillement et il a continué, on va dire, sa progression parce que comme tu l'as dit, l'important pour un joueur, surtout de cet âge, c'est de jouer. Donc là, il continuerait de jouer, il continuerait de prendre de l'expérience et ça permettrait de derrière faire la transition, le mieux possible. Donc Bah, surtout que, imagine s'il joue pas assez, il met sa place, enfin, s'il risque sa place dans les, alors dans les 23, 24, 25, je sais pas combien on va encore être à la mmh. Coupe du Monde, Ouais, ouais, non, au moins il peut 20. se mettre en Ouais. danger. Il peut se mettre en danger à ce niveau-là et ça serait dommage vu son niveau de performance, son âge et sa progression de pas jouer. Donc ouais, partons sur cette idée. C'est vrai que mine Mmh. de loin, tu plutôt une bonne idée sur ce dossier. Bon, on va passer au sujet suivant. Alors là, c'est un petit peu plus sombre. C'est Villarreal qui va tenter le coup de Thomas Partey. Et on va poser la question, est-ce que c'est un pari risqué ou est-ce que c'est un coup de génie? Alors coup de génie, c'est peut-être un peu fort parce que, voilà, on parle d'un joueur qui est suspecté C'est un coup de génie d'agression, comme Greenwood, si on doit faire des comparaisons. C'est comme Greenwood qui finit à Retafe, avant exactement, d'arriver à mais l'OM, évidemment, mais il faut pas oublier Retafe avant. non, non, tu as raison, l'OM n'est pas le 1er à l'avoir récupéré, il était d'abord passé par l'étape Retafe. Donc est-ce que là, Villarreal qui tente de récupérer Partey gratuitement, parce qu'on parle d'un joueur qui n'avait pas prolongé avec Arsenal, qui a une valeur marchande importante, est-ce que c'est un vrai bon coup? Allez, coup de génie, c'est peut-être un peu fort, mais est-ce que c'est un vrai bon coup? Ou est-ce que c'est un pari risqué? Parce que, comme on vient de le dire, les affaires judiciaires, vont lui tomber dessus et donc on va avoir un joueur soit qui va être peut-être pas concerné à 100 et deuxièmement, qui peut peut-être être suspendu, rapidement. Donc est-ce que ça vaut le coup, toi? Si tu es Villarreal, tu aurais tenté le coup? Ben, je vois déjà beaucoup de grondes des supporters. OK. Donc voilà, pour moi, ça, rien que pour ça, je me dis que, alors il vient d'être libéré sous caution parce que j'avais, tu vois, on en avait parlé, j'avais préparé un peu et il a été libéré sous caution, mais en effet, son procès peut tomber incessamment sous peu. Enfin incessamment, je pense, il faudra encore attendre une bonne année, hein. Quand même, bravo aussi à Arsenal d'avoir su cacher ça, parce que on se doutait que c'était lui. On se doutait fortement que c'était lui et bravo Arsenal qui a bien caché. Oui, Mais oui, sinon après, là pour le coup, ça a été intrinsèquement. vraiment un vrai un vrai bon secret bien gardé, hein. Alors là, extrêmement bien gardé. On l'a appris comme par hasard au moment où on apprend qu'il ne Mm. prolongera pas et donc qu'il n'est plus un joueur d'Arsenal. Franchement, niveau timing, parfait les gars. Donc toi, si je comprends bien, tu tu suis les supporters de Villarreal en disant: «Non merci, c'est bon, on fera avec ce qu'on a ou avec d'autres joueurs, mais pas ce type de joueur». Ou à l'inverse, tu es un peu moins regardant et tu t'intéresses juste au ballon et tu dis: «Bon, bah, sportivement, c'est un bon Ah coup». bah au ballon, Thomas Partey, il a fait ses preuves à Atlético, il a quand même fait ses preuves à Arsenal. On a tous besoin d'un Thomas. C'est ça, ça reste quand même un joueur, plus de 500 matchs chez les pros. L'année dernière, 52 matchs, 4 buts, 3 passes décisives en première ligue, 44 matchs de Champions League, international, ghanéen. Bon, oui, J'ai pas fait sportivement, la liste des milieux de Villarreal. c'est un but. Tu as dit quoi? J'ai pas fait la liste des milieux de Villarreal. Non, non plus. C'est vrai, est-ce que attends, bah, on va regarder ça vite fait. Est-ce que réellement il y avait besoin, moi j'ai toujours en tête le fameux Dani Parejo qui est là depuis 15 ans, mais c'est vrai que peut-être à Villarreal, il y a besoin d'un mec au milieu. Il Attends, doit avoir Lo Celso aussi. je regarde Villarreal, hop, hop, Villarreal dans l'effectif, on a au milieu de terrain, on a des joueurs comme Ilias Akomash, Pape Gueye, Jérémy Pino, Tajon Buchanan, Dani Parejo qui est toujours là, Denis Suarez, Santi Comesana et Alassane Diatta. Donc oui, il y avait peut-être besoin
d'un patron de milieu de terrain du côté Pour moi, hormis Denis Suarez et Pape Gueye, qui doit jouer dans la même, on va dire dans le même truc, parce que Jérémy Pinault est plus sur un côté d'ailleurs pour moi. Techniquement, oui, Villarreal. Villarreal a besoin de Thomas Partey. Maintenant, Thomas Partey, vu ce qu'il va lui tomber dessus. On va faire simple dans ce débat. Toi, tu es directeur de sportif de Villarreal, avec ce qu'on vient de dire, avec l'effectif et tout ça. Est-ce que toi, tu y vas, tu tentes le coup, ou tu dis non, merci, c'est trop risqué, comme on a dit. Risqué. On va dire, si j'étais directeur sportif peu regardant, comme je vois qu'il y a beaucoup de groupes de supporters, parce qu'on va pas se mentir, un directeur sportif, même s'il a des valeurs morales, on a bien vu que beaucoup s'asseyent sur ses valeurs morales. Donc il faut se mettre dans ce personnage. Évidemment que d'un point de vue personnel, non, moi j'en voudrais même pas dans mon club, et pourtant la JOCR a besoin de Thomas Partey. Oui, là pour le coup, là je pense que sportivement tu dirais bien non, mais oui, même toi. Mais on a un autre international ghanéen. Ok. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, même avec un club peut-être avec des ambitions plus limitées, ça serait un top joueur, mais toi, avec le CV récent de ce qui se passe, tu prends pas. Tu prends pas. Bah non, alors ouais, il y a la présomption d'innocence. Enfin, on a vu comment. Après, c'est ça, c'est que le directeur sportif peut se cacher derrière la présomption d'innocence. Elle est toujours parce que le procès n'a pas lieu. Oui. Et on a vu que même des cas très 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 extrêmes avec des security rooms dans des villas, bah finalement tu te retrouves à être relaxé. Ça c'est ma grande interrogation, mais bon, pourquoi pas en attendant. Moi, enfin, vu comment les supporters vont l'accueillir. Non, là, je tenterai pas. C'est pour me foutre une partie des supporters à dos. Là, à un moment, il faut, sans avoir des convictions, le directeur sportif, il doit quand même faire attention aux supporters. Et là, c'est pas le cas de. Je me rappelle quand Anthony Mounier devait signer à Saint-Etienne, alors qu'il était au Panathinaikos, et que les gens. Non, là, on est carrément, là, on est sur autre chose. C'est-à-dire que si là, tu as l'affront des supporters, et moi, je comprends, je partage aussi. C'est-à-dire que si c'est pour te couper d'une partie de tes supporters, donc de tes fans, des gars qui viennent, qui suivent le club depuis X années, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Et on parle, ok, d'un bon joueur de haut niveau. Maintenant, on parle pas d'un top player de X niveau, et même un top player de niveau international extrême. Est-ce que tu laisses ça, on va dire, en fermant les yeux? Chacun fait comme il veut, mais bon, voilà, on est globalement chacun fait comme il veut. On est dans la on le prend pas. On le prend pas. On le prend pas. Non, je prendrais pas. Je pense que Villarreal est assez intelligent, et Marcelino aussi assez intelligent pour concocter des. Bon, il a Pape Gueye quand même. Alors ouais, Pape Gueye, c'est pas Thomas Partey, mais solide, hein. Solide le gaillard. Bon, je vais pas réagir parce qu'on est un peu à la bourre, mais je vais pas réagir sur ce que tu as dit sur Marcelino. Je l'ai vu à Marseille. Je vais pas aller jusqu'à il est capable de concocter des choses tactiquement. Bon, en tout cas, on l'a pas vu. À Marseille, on n'a pas vu cette. Non, malheureusement, c'est dommage. Allez, on enchaîne avec le sujet suivant. Christopher Nkunku est donc un avenir en question. Où doit rebondir l'international français? Ah, mon copain, tu le verrais. Apparemment, l'Inter Milan serait dessus. C'est vrai, j'ai vu ça. Donc, est-ce que tu validerais cette piste? Complètement. Après, le problème en fait d'Nkunku, c'est que c'est un faux neuf, et c'est pas non plus un numéro 10, mais c'est un gars que j'aime bien, hein, quasiment titu dans tous les clubs européens. Je sais pas quel club en a véritablement besoin, mais l'Inter pourrait en avoir besoin, et je me demande, pour faire un tour de passe-passe, est-ce que l'Inter se penche pas sur Nkunku parce que ça bloque avec Lookman, parce que Chelsea est nettement plus. Je pense que les deux, t'as raison. Je pense que les deux sujets sont un peu liés, et donc évidemment l'un peut-être dépend de l'autre. Il y a peut-être de ça, où l'un est un plan B de l'autre. J'en sais rien. Mais en tout cas, oui, j'ai vu que l'Inter était dessus, et pareil, je pense que l'Inter, pour lui, après l'expérience Chelsea, je pense que ça lui ferait du bien parce qu'il jouerait. Clairement, pour moi, il joue s'il va à l'Inter. Pour moi aussi, il jouerait. Soit il serait placé
en milieu, soit il serait confrontation avec Thuram, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, moi, la piste Inter, je valide. Un retour en Bundesliga, pareil. S'il y a un club intéressé, je sais qu'un temps le Bayern était intéressé. Mm. S'il a l'occasion de rejoindre le Bayern et revenir en Bundesliga, pour moi, je lui conseille directement. Parce que pour moi, il doit jouer. Là maintenant, après être parti à Chelsea et s'être perdu un petit peu, en plus il s'est blessé. Là, il doit jouer véritablement. Là, Ouais, c'est ça, c'est la blessure vraiment qui l'a freiné. Hein. oui, parce que après, il Mais est dans ce Maresca compte Chelsea pas Sumir. qui est pas bon, mais c'est un des rares qui Mm. surnage. Et après, il y a la blessure. Et derrière, bah oui, vu le nombre de joueurs avec Chelsea, c'est compliqué d'arriver à se faire une place. Hein. Donc, Non, et donc t'as Palmer qui est toi, pas mauvais. Là, Joao Pedro qui est arrivé, il est bon aussi. Ça va être compliqué pour Christopher qui m'étonne. c'est vrai, sa progression, elle est pas fulgurante, mais elle est quand même assez impressionnante parce que de ce qu'on avait pu voir au PSG quand il y était, alors vraiment, et c'est pas parce que j'aime pas forcément le PSG, mais je le voyais vraiment pas du tout exploser comme ça. Je le voyais même pas devenir international français, pour être très honnête. Donc sa progression, elle a Pareil. été dingue. Et est-ce que ça n'a pas été trop dingue? Parce si je me trompe pas, il est même meilleur joueur de Bundesliga, je crois. Il me semble. Hein. Mais en tout cas, Je oui, j'ai crois, hein. regardé ces Donc, saisons, c'est 15 et 20 buts, un truc comme ça. c'est ça. Et même cette saison, parce que tu vois, pour aller dans le sens de notre débat, cette saison, malgré qu'on a l'impression qu'il est quand même un peu moins là, pas joué beaucoup, c'est 48 matchs, 14 buts, 5 passes décisives. Pour un gars qui est mis enfin, on va dire un peu de côté, c'est pas des stats familiques quand même. Tu vois, Oui, mais c'est beaucoup de buts en C4. C'est en C4 que Maresca laissait Nkunku jouer. Et je sais pas, Lyonia ou un truc comme ça, voilà, Ouais. c'est pas Bournemouth quoi. Oui, 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 d'accord. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il a quand même su rester, on va dire, concentré, Mm. positif et que Maresca ne le sorte pas de la rotation. Il est resté dedans. Et on le sait, généralement, ce type de joueurs-là, quand ils commencent à être moins concernés, à moins jouer, ils peuvent avoir tendance à être de moins en moins bons. Là, lui a continué d'afficher un niveau de performance, mais on vient de dire, pour moi, il doit jouer, en fait. Il doit absolument jouer. Mm. Donc Christopher, je ne sais Donc pas où s'il y tu a veux. l'opportunité Inter, bah c'est vas-y fonce mon garçon. Et pourtant, hein, je pense qu'il va nous faire du mal, mais mais je Je pense aussi pense à la aussi. France Angleterre, dans et, un autre club anglais, et tu le verrais? Tu le verrais dans un autre club anglais? Newcastle qui a besoin de joueurs, il me semble. Hein. Ah ouais, c'est pas con. C'est pas con, Newcastle, ça pourrait. Alors, peut-être que ça va être un peu moins ambitieux sur le papier que Chelsea, mais là, tu as la perspective de jouer. Tu es entouré d'un Guimarães, d'un Sandro Tonali. Ça va, tu vois. T'es pas. J'avoue, c'est pas con. Ligue 1? Non, Ligue 1, compliqué par contre. Ligue 1 pour. Bah, il y a qu'un club qui peut se positionner dessus, quoi. Je crois pas qu'il soit Et je destiné à la pense ramener. qu'il ferait du bien ce club d'ailleurs. Ah, c'est vrai que là, pour le coup, Nkunku au PSG, j'avoue que ça serait pas complètement déconnant. C'est vrai que là, pour le coup, ça aurait un petit peu de sens. Bon, on va passer au sujet suivant. On va passer à de la Ligue 1 et on va se poser la question du TFC. Est-ce que le TFC a le plus faible effectif de Ligue 1? On pose cette question-là parce que la préparation estivale des Toulousains a été catastrophique, mais alors vraiment catastrophique. Donc, est-ce que pour toi, c'est le plus faible effectif de Ligue 1, Toulouse, au moment où Bah, par le rapport aux sorties TFC a récentes? bien porté son nom. Il fallait que je la cale quand même, parce que je m'en serais voulu. Pas mal, pas mal. Jeu Euh, de mots, ça passe. J'aime beaucoup. je dirais que bon, ça doit se battre avec Metz. Et pourtant, il y a Gauthier. Ah, et ils ont signé un gardien danois, je crois, Jonathan Fischer ou un truc comme ça, qui a l'air pas mauvais, mauvais. S'il est pas danois, en tout cas, il est C'est des quoi? C'est de la pays data, ça? d'Europe. C'est de la data. C'est encore du recrutement data, ça. Je sais pas. Alors Metz, j'ai pas l'impression qu'il soit hyper au point aussi sur les recrutements data. Hein. C'est sans vouloir. Ok, non, 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 mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, Mais pour toi, ça se spontanément, bat. Metz, ça se bat avec, Bah avec Toulouse pour le plus faible. et Le Havre.
Le Havre, c'est compliqué, hein. Après, Parce que le Le Havre, Havre, ils sont en train de faire des coups à 0 euros. Là, ils sont en train de se battre sur un joueur que j'aimais bien quand il jouait à Bruges. C'était Ali Samata, qui est un joueur ouais, tanzanien. Mais je ouais. me souviens qu'il était pas mauvais, qui ressortait il y a 5 ans, quoi. Oui, où il plantait sa vingtaine de buts. Maintenant, il en a 32, 33, et je crois qu'il n'a pas été hyper oufissime en Grèce ou. Enfin bref, On n'est là pas sur des Toulouse. références très rassurantes, là. Tu me rassures pas avec les références de Samata, les références Non, non, récentes de non. Tabata, là. Là, Toulouse, pour moi, ça se bat en effet avec le Havre et Metz. Alors, j'ai pas regardé les préparations, les matchs de préparation du Havre et de Metz, mais là, c'est vrai que les 7-0. Alors après, c'est ce que tu précisais, il faut le repréciser. Apparemment, le match contre Stuttgart était un peu plus long que les temps étaient un peu plus longs. Bon, n'empêche que le résultat reste quand même bien, bien dégueulasse. C'est quand même, ouais, tu vois, et on est sur 5 matchs disputés. Là, je suis en train de partager les stats. 5 matchs disputés, 0 victoire, un seul match nul contre Pau et 2 buts inscrits, 17 encaissés. Ouais, là et puis au-delà de ça, tu as perdu un Bouklal, tu perdu, attends, il y a qui d'autre qui est parti encore? Il y en a un autre important qui est Babika. parti. Babika qui est parti Mais aussi. Babika, il est pas vraiment titulaire non plus, hein. Ouais, mais n'empêche que ça te fait Et quand même. c'est 5 buts en 45 matchs, un truc comme ça. D'accord, mais après alors c'est peut-être parce que son match au Vélodrome, il avait une impression visuelle où il avait fait des différences complètement dingues. Bon, dans la finition complètement catastrophique, mais il faisait des différences. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait un joueur aussi sur lequel peut-être tu pouvais un petit peu t'appuyer, qui a des limites, mais sur lequel tu peux t'appuyer, qui part aussi. Et le fameux recrutement de la data, plus le départ de Comoli, plus, on va dire, ce modèle qui peut-être arrive à son max, un recrutement qui est pas anticipé, ouais, non, pour moi, ils ont toute l'équipe qui va descendre. Ils ont, Ah bah ils non, mais c'est un constat partagé. Comme tu dis, en plus, ouais, comme il est parti, déjà, ça avait pris un sacré coup dans la gueule avec la perte de Dalingra et de Van Den Boomen. déjà. Euh, Mais ils avaient réussi, euh, à garder encore certains joueurs et après dans la data, c'est peut-être là où il va falloir leur faire confiance. Peut-être qu'ils vont être en capacité de pouvoir, on va dire, pallier ces manques. Maintenant, le truc, c'est que j'avais l'impression que Toulouse, ces 2 dernières saisons, avait un peu plus anticipé les recrutements. Là, on est au 5 août, l'effectif, il est enfin pas catastrophique, mais il est insuffisant et il y a toujours pas de joueurs qui se ramènent. Donc là, le championnat commence dans moins de 10 jours. Je sens le début Bah, à catastrophique. part Ouais, Djibril Sidibé, non, il y a Mackenzie, un truc comme ça, ouais, et, Tu Mackenzie et Sidibé, oui, qui peuvent et Rest, même si après Egbo. on a vu des limites à Guillaume Rest. Bon, factuellement, il est encore, dans l'effectif. Donc, tu as encore des valeurs, mais ça commence à faire maigre pour faire un 11 de qualité pour pouvoir se maintenir. Et même Le Havre que tu disais, même Metz, je sais pas, tu vois? Metz va avoir le truc du promu, donc tu sais comment ça se passe aussi. La JOCR, elle l'a été l'année dernière. Avec ce côté, on a envie de montrer à tout le monde qu'on est en capacité de pouvoir tenir, qu'on est en capacité de pouvoir s'imposer. Mais là, pour Toulouse, la motivation, oui, oui, vraiment ça sent pour moi, ça sent pas bon. Vraiment, j'insiste, je les vois descendre. Ah, pour moi, Novell est le premier coach qui saute. Ouais. Non, non, je te suis, je te suis. Donc après, on va pas faire un débat de 3 quarts d'heure pour enterrer les Toulousains. Ça se trouve, ils vont nous surprendre. Mais là, encore une Ah fois, ben, c'est ce qu'on souhaite aussi, hein. Les Pitchouns, enfin, j'ai pas d'animosité contre eux. Ça a été un joli vainqueur en 2023 de la Coupe de France. Juste, en fait, c'est dommage. Tu vois, c'est le mot, moi, qui me vient à oui, parce l'esprit. qu'en C'est fait, dommage entre les que montées, dans les pratiquement montées, 3 ans plus tard, tu te dis, ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu dommage. Tu as eu la montée en Ligue 2 avec un espèce d'élan, le stade qui commence à se remplir, alors que pendant des années, Toulouse, c'était un frigidaire, le stade, il y avait personne dedans, il y avait pas d'ambiance. Tu recrées quelque chose, tu as la Coupe de France, tu fais le parcours l'année d'après en Coupe du UEFA, où tu bats notamment à Liverpool, donc il y a quelque chose qui se crée. Et là, derrière, en fait, ouais, il y a la sensation que bon, bah, OK, on a été au bout de ce qu'on pouvait.
très jolie histoire. Bon, bah, maintenant, on va revenir le club lambda, anonyme et qui, bah, à court ou moyen terme, bah, va descendre, en fait. Donc c'est en ça que c'est dommage. C'est en ça que pour moi que c'est dommage. Maintenant, on l'a dit, ils peuvent nous surprendre, hein. Mais C'est tout ce qu'on souhaite. c'est tout ce qu'on leur souhaite. Bon, allez, on passe à l'avant-dernier sujet de notre petit débat. Ah, attends, j'ai un petit souci. Hop, il va revenir. Voilà, le sujet suivant, c'est pas Nkunku ni le TFC. Toulouse. Et hop, c'est Rasmus. Oyund. Exactement, voilà, ça passe à l'écran. Rasmus Højlund, bloqué à Manchester United, et on pose la question, doit-il rester à Manchester United ou partir définitivement? Donc toi, mon copain, Bah, Rasmus, tu fais quoi? apparemment, Manchester United a plutôt tranché et ce sera le départ. Ça sera le départ. Alors, maintenant qu'on a cette petite avancée dans notre débat, C'est le départ, tu le verrais où? Le départ, tu le verrais J'ai où, l'impression toi? qu'il y a peut-être un jeu de chaises musicales. Je le vois rebondir en Allemagne. Je sais pas, En Allemagne? je le vois Ah, bien rebondir en Allemagne, hein. Ça, c'est mon. Francfort? Parce qu'apparemment, c'est Sesko qui pourrait arriver, et je me demande s'il va pas être mis dans la balance pour faire baisser un Ah peu, oui, il pourrait y avoir un un peu le échange. prix du Oui, Slovène. Ah, en fait, là où tu as raison, c'est que Højlund, je pense que la Bundesliga, ça serait un championnat parfait pour lui. J'avoue que ça serait Mais je le trouve pas inintéressant en première ligue. Je trouve que, tu vois, par rapport à un Joshua Zirkzee, eh ben, il a quand même, il a pas lâché. Tu vois, on parlait de la Coupe d'Europe où il était plutôt titulaire, et c'est en Coupe d'Europe où vraiment il se révèle, et c'est là où j'arrive pas à comprendre. C'est dommage que le ratio qu'il a en Coupe d'Europe, il arrive pas à l'avoir en première ligue, même si sa première saison, je trouve que quand tu arrives elle est honorable. 21 Elle est ans, honorable, Manchester la première United, saison. Mhm. Elle est honorable. c'est ça, t'as eu des ratés, mais tu tires dans ton dans un Manchester United complètement en décrépitude, tu tires ta dizaine de buts, et je crois que c'est 6 buts en Coupe d'Europe. Donc moi j'aime bien. En fait, ce joueur-là me surprend parce que quand il arrive à l'Atalanta, je me dis bon, qu'est-ce qui nous a encore sorti? Finalement, le gars met ses 9 buts et est plutôt intéressant dans le jeu. Il part à Manchester United, il reste intéressant, même si il est perfectible. Enfin, d'un temps, si tu dis qu'un joueur de 22 ans, il est pas perfectible, il y en Oui, a très ça peu, sert hein, à des rien de joueurs. oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça. En fait, est-ce que c'est Je pas le verrai. l'attente? Est-ce que en fait, je pense le problème pour Højlund, c'est l'attente qu'il y a eu autour de lui, le montant de transfert, l'âge, et très vite, on a essayé de tenter un parallèle alors que ça sert à rien, mais un parallèle avec Haaland, avec, ah bah, voilà, ces Mm. 2 attaquants athlétiques, physiques, scandinaves, qui jouent pour les clubs de Manchester, donc ça va être, et je pense que Højlund, c'est pas un Haaland, assez logiquement, comme plein de joueurs, ils sont différents, il a des caractéristiques différentes, et que on avait eu le débat au tout début de la chaîne sur sur ce sujet-là avec, avec Matteo, et on s'était posé la question de savoir s'il devait partir aussi vite de l'Atalanta, et moi j'avais dit: «Je à sa place, il partir à Manchester tout de suite». Parce que Mm. ça C'est ressemblait au ça. bourbier. Il aurait fallu qu'il fasse une saison supplémentaire, une saison pleine avec l'Atalanta, prendre cette expérience-là, et derrière tu vas signer dans le gros club avec le gros contrat, mais tu as déjà plus de billes. Là, il est parti trop jeune, pour moi, trop tôt, avec Mm. une attente démesurée autour de lui, et là où je te rejoins complètement, c'est que ses performances, elles sont pas dégueulasses, mais on ne regarde qu'une seule chose pour les attaquants de pointe, c'est les stats, et les stats sur cette saison, bah, voilà, je vais les partager. C'est 52 matchs, 10 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, et ça, pour un attaquant à Manchester United, faut être très clair, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est ça. Et mais tu vois, si vous voulez revenir en Serie A, je connais un club milanais en rouge et noir qui cherche un attaquant. Viens, viens mon grand, viens mon grand. Mais alors là, je t'accepte, mais à bras ouverts. Aucun problème. Rasmus Højlund, tu peux venir à Milan quand tu veux. C'est ça. Et je partage, voilà. Moi, c'est vraiment, en plus, ils ont pas l'air de demander, enfin, ils demandent apparemment une trentaine de millions ou 35 millions. Quand tu penses que Lockman coûterait 40 millions, Voilà. Et sachant qu'en plus, on parle d'un joueur qui va avoir acheter 80. 23 ans. Qui va avoir 23 ans. Donc, c'est un joueur encore jeune. OK, Mmh. on a bien vu peut-être certaines limites au moment où on parle. Maintenant, le cantonner, on va dire, à ce joueur qui ne pourra pas réussir dans un gros club,
on le dit souvent, il y a cette phrase qui ressort souvent: «Il y a pas de mauvais joueurs, il y a que des mauvais contextes». Est-ce que là, on n'est pas clairement là-dedans avec, comme tu l'as dit, Manchester qui est un bourbier en ce moment où vraiment, tu changes d'entraîneur, tu changes de plan de jeu, d'effectif tous les 6 mois. Bon, c'était peut-être le mauvais choix. Donc oui, toi, tu le verrais plus. Tu avais dit spontanément en Bundesliga, mais Serie A, ça peut coller aussi. En plus, il la connaît. Ouais, c'est ça. Je me dis, si tu as réussi une fois en Serie A, pourquoi tu réussirais pas une deuxième fois? La Bundesliga, je le vois faire une Patrick Schick. Euh, Ouais, euh, ouais, ouais, non, non, franchement, comme tu dis, si, il y a un business, il y a une transaction en plus entre Sesko et lui, j'avoue que ça pourrait être une bonne porte de sortie. Leipzig, ça joue quand même assez offensif. Tous les attaquants qui y passent marquent, que ça soit Werner, que ça soit, hmm. Openda, que ça soit Sesko. Ces dernières années, ça plante de partout. Donc Højlund, ça lui fera peut-être du bien. Ou moi, je disais au départ un Francfort. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui, non, mais ça peut le faire. Bah, surtout qu'ils ont perdu Mahmoud. Donc, Donc Marmoush euh, plus Ekitike, et et généralement les critiqué, mecs oui. ils sont quand même pas si mauvais que ça pour Hmm, pouvoir relancer des gars. c'est vrai. Bon, ils ont tenté Eli Wawi, on attend encore tout de suite on attend encore le premier but d'Eli Wawi, hein. Bon, Ouais. allez, on va passer au dernier sujet qui est, je pense qu'il va bien t'inspirer celui-là, qui est Olivier Giroud à Lille pour une dernière pige. Et donc on va poser la question: est-ce que le LOSC a raison de miser sur le buteur de 38 ans? Toi, tu penses? C'est une bonne idée ou pas? Alors, grand professionnel. Il a Ou j'ai peur? disputé là ses Ou j'ai peur? premières. Ou j'ai peut-être pas peur avec le Ah, grand professionnel pour me répondre, ou j'ai peur de la fin de non, l'analyse. non, non, Vas-y. non, 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 non. En plus, mon amour pour Giroud est Oui. incommensurable. Je pense bah, s'il y a bien un joueur qui doit servir d'exemple dans tous les centres de formation, je pense que c'est ce joueur-là. Pour moi, il faut raconter son histoire. Enfin bref, ça, c'était que mon Ah, avis. Euh, donc comment toi, est-ce que au-delà de tu est-ce que toi ça, tu es toi, tu es le LOSC. Est-ce que tu vas sur, Olivier Giroud, alors que tu viens de perdre plusieurs joueurs, dont un Jonathan David, qui était ton attaquant phare? Donc il vient pas pour le remplacer, bah, pour la jeunesse. j'ai regardé, à part Mohamed Bayo, ils n'ont pas d'autres attaquants de pointe. Hein. Et est-ce qu'on peut considérer Euh, Mohamed Bayo comme une vraie solution? Je suis même pas sûr. bah, en tout cas, même sur la route, il a du mal à faire des lignes droites. Donc, en dehors de ça, Mohamed Bayo. Non, mais après, grande saison avec Clermont quand même. Je l'avais pas Faut vu pas venir. Je l'oublier. l'avais pas vu venir celle-là. Alors là, celle-là, elle est pas Ouais, mal. ouais, mais Elle est c'est le problème, collector, c'est celle-là. d'avoir, ouais, Pas mais mal, c'est parfois les petites anecdotes comme ça qui respotent. pas mal. Non, non, très, très bonne, très, très Euh, bonne. Donc oui, ils ont que Mohamed Bayo au moment de parler. Donc oui, il fallait du neuf. Il fallait du joueur pour, occuper tout de suite voilà. le plan Comme tu le dis, terrain. il faut du neuf. Bon, du neuf de 38 ans, mais on a tous Burak Yilmaz en tête. On a aussi Patrick Ouais. Kluivert en tête. Alors, tout le monde l'a fait facilement parce que Mais évidemment, ce passage-là, il est resté un peu confidentiel, mais c'était pas bon. Pour te non, paraphraser, c'était pas bon. c'était pas bon. C'était, je crois que c'est 4 buts dont un doublé sur penalty, un truc comme ça. Donc, Oui, c'est pas bon du tout, c'est pas bon. non, mais au-delà de ça, après, d'un point de vue professionnel, Olivier Giroud, c'est plus proche de Burak Yilmaz que de Patrick. C'est Patrick Patrick, Kluivert, même si alors attends, je suis obligé de partager juste les stats. L'année dernière, enfin, son passage au LAFC, ça reste quand même 38 matchs, 5 buts, 3 passes décisives. C'est quand même ah pas non, c'est pas jugé bon. quand même, hein. C'est mon seul bémol, mais un sublime coup franc. Un sublime coup franc d'Olivier Giroud avec le OK, LAFC. OK, ça rentre en ligne de compte et c'est vrai, il Ça peut rentre en ligne de avoir, compte. Je rappelle avoir qu'on a utilisé les coups francs sur un neuf français qui a été un running gag jusqu'à cette année. oui, non, non, tu as raison, tu raison de le préciser. Il a eu, dans cette saison, compliquée, il a quand même eu quelques petits moments, on va dire, un peu de rayon de soleil. Mais, on l'a vu, toi et moi pareil, la dernière saison à Milan, ça commence à être plus difficile Ça l'enchaînement des tirait, matchs. ça Là, tirait. cette saison en MLS où, que tu le veuilles ou non, tu perds en intensité parce que les matchs, c'est pas la même chose, le niveau tu perds.
est-ce qu'à 38 ans, l'intensité physique de la Ligue 1, parce qu'on peut rigoler sur la Ligue 1 et de son niveau, mais l'intensité Ah, mais physique, l'intensité physique, elle est tout le monde le dit en clairement plus. Hein. Tout le monde le dit. C'est qu'autant on dit ouais, non, mais les entraînements, je les ai connus plus c'est ça, c'est à la cool, intenses on a du mal ailleurs, à mettre les mais joueurs sur au l'impact boulot. physique, C'est ça, je te rejoins. Donc ce championnat-là est physique, compliqué, il sort pas de sa meilleure période. Moi, j'ai l'impression que ça peut ressembler à une fausse bonne idée, vraiment. ah, ça peut ressembler. Surtout que tu vois, pour moi, le mariage Olivier Giroud Los Angeles FC, ça démarchait. Mais vraiment, hein, ça Oui. démarchait. Alors peut-être qu'il y allait un peu trop en dilettante parce qu'il a retrouvé son copain Loris et qui, je sais pas, ils sont peut-être passés plus de soirées à faire du poker ou faire des Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant. En plus, j'ai vu comment l'image. tout simplement des dîners en couple avec leurs femmes respectives. Euh, mais euh, mais en tout cas, bon, là, ce qu'il affiche en termes de volonté, il a l'air vachement chaud. Bon, les premières minutes contre Dortmund ont été un peu difficiles. Enfin, d'un côté, si c'est son premier match depuis quasiment un mois, c'est pas maintenant que je vais lui jeter la pierre. Oui, voilà, c'est pas là où tu Euh, l'attends euh, véritablement. Tu vas l'attendre dans les matchs de compétition, au début de la Ligue 1 et dans des moments un petit peu plus compliqués. Donc, tu attends peut-être pas forcément tout de suite de Giroud, on va dire au 15 août pour la première journée. Mais dans l'enchaînement des non, matchs, c'est ça. il va être important normalement. Donc, il va pas avoir non plus le temps de monter en puissance. Tu vois ce que je veux dire? Il a signé qu'1 an en plus. Pour moi, enfin, selon moi, Lille devrait, selon toute vraisemblance, recruter un neuf d'ici le Mmh. 31 août. Mmh. Enfin, du moins, je l'espère, parce que, bah, comme on l'a dit, Mohamed Bayo, malheureusement, bah, Piqué, bonne il remise est, sur lui. comment, je sais plus, je crois que c'est Fonseca qui avait quand même essayé de le relancer un peu, bah, ça le fait toujours pas. Bon, bah, on sait que ça le fera pas avec Bayo. Genesio, autant il a des qualités, autant pour relancer des joueurs. Alors peut-être qu'on me donnera des contre-exemples, mais là, Compliqué. Genesio, j'en généralement, ai pas. c'est compliqué avec lui. Il a du mal à revenir sur ses décisions et on va dire de changer d'avis. Ça peut lui arriver, mais pour Bayo, en plus, c'est plus compliqué avec Lille. Il y a vraiment un passif qui est un peu lourd. Donc je pense que non, voilà, Bayo, ça marchera pas. Maintenant, comme tu dis, si c'est pour prendre Giroud, mais que, on va dire, c'est un backup où il est là pour jouer à côté de quelqu'un plus jeune, plus performant et normalement, on va dire plus efficace. Bon, OK, mais là, au moment où on parle, là, Giroud, si le championnat reprend demain, tu viens de le dire, c'est soit lui, soit Bayo qui joue en pointe. Donc ça va être lui qui va jouer en pointe et là, seul en pointe avec des joueurs qui sont partis, ah, attention, attention, j'ai peur il écorne un petit peu sa légende. Alors voilà, ça enlèvera pas tout ce qu'il a pu faire et tout ça, mais c'est juste revenir en Ligue 1 et si tu reviens et qu'au final tu vas faire, allez, je sais pas, 17 matchs, 1 but et tu t'es traîné la saison, c'est un peu dommage. J'aurais été toi, je serais resté à LA, j'aurais pris la fin de mon contrat et je serais parti. C'est ça. Bon, alors pas j'ai bon espoir, peut-être que, mais s'il fait, on va dire 20, on va dire sa trentaine de matchs, mais avec pas mal de backup et qui fait 7-8 buts, ce sera une réussite. Mais pour le moment, ouais, grosse interrogation parce que bah, ils vont perdre Zegrova. Euh, C'est ce qu'on dit donc depuis je des suis un mois, peu mais bon, Zegrova, il y a beaucoup de bruit, mais au final, il y a pas là vraiment j'ai eu un de push. ah, tu vu? Là, Je Info Foot Mercato qui, pendant notre live, l'OM vise Edon Zegrova. l'OM? Oui, l'OM. Bah, Info Foot Mercato. Maintenant, voilà. Donc, bon. J'aime Mais bien, c'est une tête de pont, en hein, tout c'est une cas, tête de pont finie. Vraiment, c'est un joueur et je pense il fait péter un câble à tous ses coéquipiers et ses entraîneurs. Par contre, il a quelque chose. J'ai force est de oh, oui, il constater a quelque qu'il chose. a Hein. quelque On l'a vu face, on l'a vu face à l'AC Milan. Vous c'est avez fait Milan? mal ce jour-là. Non. Ah, il y a eu Oui? un match Lille-AC Milan où il nous avait fait mal. Hein. Mais non, non, tu confonds avec l'autre là. Ah, Yazici? Ah oui, c'est Yazici. Ah non, ah non.
Ah non, Yazici, c'était carrément, ça a été un Non, cauchemar. Yazici, non, il nous avait vraiment sali. Ce Ah soir-là, non, c'était mais vraiment. c'est le meilleur match de sa carrière. Voilà, on va pas chercher. Ce jour-là, il Ouais. était en feu total, triplé à San Siro. Ouais, non, non, me rappelle pas Yazici. Me rappelle pas Yazici. Non, mais Zegrova, c'est un jeu Ah, intéressant, mais voilà, ça risque mm, de partir. Donc Lille. Après, je sais, c'est prévu qu'on fasse un sujet sur Lille d'ici la reprise du championnat, parce qu'il y a des joueurs qu'ils ont été cherchés et il y a une cellule de recrutement qui est assez intéressante. mm, Maintenant, mm, mm. voilà, actuellement, Giroud, ça va être le 9. Au moment où on parle, il n'y a pas d'autre 9. Donc, il va démarrer la saison. Et démarrer la saison sur ce que j'ai vu en plus de Giroud pendant la Coupe du Monde des clubs avec le LAIFC, vraiment, je te jure, c'est pas réjouissant, hein. Ah, pour le C'est pas moment, ouais, fou. c'est. Non, mais pour le moment, je reste. Enfin, je suis sceptique en titulaire, pas en C'est piquant backup. titulaire. Ok. Mais là, on va parler titulaire, donc je reste sur la ligne sceptique. OK. Mm. Bon, eh ben, écoute, c'est parfait, Donc, mon copain. Eh ben, on a fait notre petit débat, Giroud et puis on a fini mais bon, notre si petit débat. Giroud fait sa quinzaine de buts, vu le potentiel offensif de l'équipe de France actuellement, est-ce qu'il ferait pas une dernière pige pour la Coupe du Monde 2026 en tant que joyeux joueur titre organisateur? Ma foi. T'appelles à ça? T'appelles à ça? Juste pour terminer notre débat, t'appellerais à ça? À ce que Giroud participe à 2026? Franchement, quand tu vois que malheureusement, hormis Mbappé, et même Mbappé a du mal à planter ces temps-ci, euh, Tu dirais pas non. Tu dirais pas non. Tu dirais pas non là-dessus. je dirais pas non, c'est Une dernière malheureux. Mais pige, une non, mais dernière pige. si on voit le Giroud sur de sa deuxième saison à Milan, ouais, pour moi, il fait cogiter Deschamps tous les jours. Oui, non, mais ça, je suis bien d'accord. Sauf que, on vient de faire le débat. Les prémices de ce qu'on voit ne semblent pas être sur les mêmes standards que la deuxième saison à Milan. Donc, c'est pour ça. Maintenant, attention, c'est un mec qui marche. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un mec extrêmement professionnel. Il n'y a rien à dire sur tout ça. Donc, il est en capacité de pouvoir retrouver un niveau bien meilleur que celui qu'il peut avoir là, par le travail, par l'abnégation et tout ça. Maintenant, moi, je reste sur mon idée. C'est la mauvaise idée. Il aurait dû rester à LA, terminer là-bas. Mais bon, Et, mais bon, écoute, on verra ce qui va nous mais Giroud, réserver. Pogba, si vous voulez me rendre tout chose cette saison et me faire des revivals de 2018, Bon, allez-y, c'est parti. En tout cas, allez-y. là, entre Thauvin, entre Pogba, entre Giroud, bon, là, c'est vrai qu'il y a un Non. petit côté 2010-2012 qui commence un petit peu, enfin 2012-2014, qui se remet un petit peu en Ligue 1. Même si Pogba n'avait jamais joué, bon, Pogba, voilà, ça reste de cette génération-là, donc Mais t'appelles de tes et vœux. t'as aussi Hernandez qui est au PSG. Donc finalement, t'as quelques acteurs de 2018 qui sont encore présents. C'est vrai. C'est vrai. Mine de rien, quand même, ils finissent par revenir. Mais moi, j'avais appelé un Thomas Lemar, par exemple, qui est parti à Gérone, à Ouais. revenir. Ça aurait pu être pas mal. Mais c'est vrai quand même, il y en a quand Mm. même quelques-uns, champions du monde. Ça n'a pas été si facile que ça, hein, derrière, hein, d'enchaîner avec la notoriété et tout ce qui va avec. Compliqué. Ils sont champions du monde, ils ont la médaille. Mais quand tu vois la carrière de certains, compliqué, hein. Thomas Lemar, par exemple, un peu difficile pour lui. Il est pas il est champion du monde, Thomas Lemar? Ah oui, il joue contre le Danemark. Ah, non, je crois que tout le monde a envie d'oublier le match contre le Danemark. Ah, sauf ceux qui l'ont joué. Sauf ceux qui l'ont joué, parce que c'est Tu les me seuls diras, il qui y a l'ont joué. Tolisso. Putain, il y a Tolisso à Lyon, je suis con en plus. Oui, bien sûr. Non, peut-être c'est pas lui. Et Tolisso, bon, ça pourrait ça pourrait lancer un petit sujet, mais Tolisso, s'il est pas mauvais, attention. Ça mériterait. Oui, mais de toute façon, je pense que son nom, d'ici la fin du mercato, va agiter du monde, hein. Et je ne pense pas qu'il va rester à Lyon sans qu'il y ait une tentative d'un ou plusieurs clubs. Ça m'étonnerait, hein. Vu sa saison, ça me paraît très compliqué. Bah bon, on verra bien. Voilà. Bon, ben merci à toi, mon copain, d'avoir participé à Je t'en prie. ce mercato live. Merci à toi et puis tu reviens comme tu veux, hein, tu sais très bien. Et puis, bah, nous, on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains! Ciao!